Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Un nouveau stablecoin est en train de se crasher. Je vous dis tout sur cette histoire. On va aussi parler d'une introduction en bourse qui devrait bientôt arriver pour une grosse société crypto. Et je vous parle des coulisses entre Coinbase et justement cette société, c'est Circle, société derrière l'USDC. Tiens, on va pas mal parler de stablecoin en fait lors de cette vidéo. On va aussi parler de Ripple et de son stablecoin, le RLUSD. Je vais parler de GameStop, d'ETF et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons avec le cours des crypto-monnaies BTC, 87 000 dollars plus 2,3%. Ethereum en légère baisse aujourd'hui. Il va y avoir du mouvement là au cours des prochaines heures. On a Donald Trump qui devrait annoncer un certain nombre de droits douaniers, d'annonces qui vont être faites sur le sujet. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. On attend du coup les plans. Est-ce que ça va être 20% pour quasiment tout le monde? Est-ce que ça va être juste des choses ciblées contre certains pays? On attend les éléments qui devraient pas tarder à arriver. Après, bon, certains pensent que c'est déjà pricé dans le marché crypto, dans le marché des actions, etc. parce que ça fait quand même un moment. Ça ne fait que baisser. Et d'ailleurs, on reste un petit peu sur le sujet de Donald Trump avec Elon Musk qui devrait bientôt quitter l'administration Trump ou en tout cas avoir un rôle plus de conseiller et moins actif dans le Doge. En fait, il y a une échéance qui arrive en mai, à partir de laquelle il faudrait qu'Elon Musk passe, on va dire, plus de contrôle sur l'aspect conflit d'intérêts, etc. Et il va probablement pas dépasser cette deadline. Donc, d'ici fin mai, je pense que, enfin, on devrait avoir Elon Musk un peu plus en retrait et plus focalisé sur ses sociétés. D'ailleurs, l'action Tesla a augmenté suite à cette information. Ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe avec les stablecoins? On a le FDUSD qui a des pegs. Le FDUSD, on en avait beaucoup parlé à un moment avec Binance qui le mettait en avant suite à leur BUSD qui existe quasiment plus. Il s'était tourné vers d'autres tokens et notamment le FDUSD. Et regardez, le FDUSD à un moment, on est passé à 0,94 dollars alors que normalement c'est censé valoir 1 dollar. Là, ça s'est remonté un peu autour de 0,98 dollars, mais c'est significatif. Hein. Un DPEG, là, on est autour de 2%. C'est énorme. On a eu quasiment 5% de DPEG. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce stablecoin qui a une market cap assez conséquente, hein, 2,5 milliards de dollars? Ça a commencé avec cet article de Coindesk qui nous dit en fait que Justin Sun a sauvé un autre stablecoin, le TUSD, en apportant 456 millions de dollars. Donc le TUSD, c'est encore un autre stablecoin, lui, il ne dépègue pas trop, là il est autour de 1 dollar, 0,99, 83. C'est un stablecoin, lui, on est quasiment sûr que c'est associé à Justin Sun, même si Justin Sun ne veut pas le dire. Mais ce que nous dit cet article, c'est que Justin Sun, qui n'est pas officiellement propriétaire du TUSD, a sauvé le TUSD en apportant 456 millions de dollars à cette société. Alors pourquoi en fait il a dû venir en aide au TUSD? C'est parce que la société avait confié ses fonds pour l'aspect gestion à une autre société qui s'appelle First Digital, et c'est cette société qui a un problème, qui aurait détourné une grande partie des fonds vers une autre société. En gros, ils ont eu une fraude tout simplement. Il y a eu près de 500 millions de dollars qui ont été envoyés sur une société qui est basée à Dubaï, alors que l'autre initialement elle devait être basée dans un autre pays. Ils ont quasiment le même nom. Le patron de la société en question, c'est c'est le patron de la société basée à Dubaï, c'est en fait une femme qui est la femme du patron de la société basée dans un autre pays. Bref, c'est une grosse magouille. 500 millions de dollars de pertes. Heureusement, Justin Sun les aurait aidés. Et c'est ce qui fait que là, le TUSD, il n'y a pas de dépeg. Mais Justin Sun a rebondi sur l'article de Coindesk en disant, écoutez, First Digital Trust, donc la société qui gérait l'argent pour le TUSD, qui est aussi la société émettrice du FDUSD, que Binance, je vous ai dit, avait choisi un moment pour être sur un certain nombre de paires de trading, etc. Mais il a fait un tweet en disant que First Digital Trust est insolvent, donc ils sont pas suffisamment d'argent pour rembourser les utilisateurs qui ont le token FDUSD. Et c'est ce qui explique cette panique autour de ce jeton-là. La société derrière le TrueUSD a porté plainte contre First Digital Trust parce que c'est à cause d'eux qu'ils auraient eu l'argent bloqué. Et là, Justin Sun, il dit oui, il y a des problèmes sur la manière dont sont gérés ce type de société à Hong Kong, etc. Je sais pas s'il se dédouane un peu de tout ça, mais en tout cas, là, on va dire le TUSD n'est pas impliqué, c'est First Digital. First Digital, on ne sait pas exactement qui est derrière cette société. Et au final, c'est encore un stablecoin qui dépègue. On en a connu beaucoup. On a connu l'UST. L'USDC a dépégué temporairement avec les soucis des banques aux États-Unis. Mais au final, on voit encore qu'on a l'USDT
qui se maintient et on se rend pas compte à quel point l'USDT, au final, ils font bien leur travail. On n'a jamais eu ce type de choses avec l'USDT. Il y a 144 milliards de dollars. C'est juste énorme, hein, ce qu'a réussi à faire Tether avec une poignée d'employés. Enfin, a priori, ils auraient pas vraiment beaucoup d'employés. J'avais vu 50, j'ai vu 100 employés, je pense maximum 200. C'est énorme ce qu'ils ont réussi à faire et les bénéfices qu'ils génèrent et la manière. Enfin, ils ont été vraiment innovants et parmi les premiers à lancer ce modèle-là. Et ça leur réussit bien. Et au final, tout ce qu'on leur demande, c'est de garder cette stabilité. Et ils le font pour l'instant plutôt bien. Une autre société qui gère les stablecoins, c'est Circle. Circle, ils sont derrière l'USDC. L'USDC, je vous ai dit, il a dépayé il y a quelques temps. Il avait atteint un moment 0,88 $ de mémoire. Parce que l'argent qui était dans les banques était à risque parce que certaines banques américaines avaient fait faillite. Et là, en fait, on a Circle qui vient d'annoncer son introduction en bourse, son IPO. Et c'est très intéressant, ces introductions en bourse, parce que les sociétés sont obligées de révéler plein d'informations aux investisseurs pour leur donner tous les risques, pour leur donner tous les éléments qui vont leur permettre d'investir dans ces sociétés. Et ça nous révèle des choses très intéressantes, comme le fait que Coinbase, on s'en doutait, mais ils ont près de la moitié de tout l'argent gagné par Circle. Au final, il est renvoyé à Coinbase. Parce que comment ça marche ? Coinbase est rémunéré en fonction des jetons qui sont sur sa plateforme. Et Coinbase, ils ont beaucoup de jetons USDC qui sont sur la plateforme, et du coup, il y a un partage de revenus qui est fait. Pour vous en rendre compte, en fait, il y a 1,7 milliard de chiffre d'affaires fait par Circle, et ben il y a 900 millions qui vont à Coinbase, c'est plus de la moitié. Coinbase a intérêt à promouvoir l'USDC autant que possible. Ça leur fait un revenu quasiment passif. C'est Circle qui gère tout l'aspect USDC, les fonds, etc. Eux, ils se gèrent juste de faire un peu de marketing, de le mettre sur la plateforme et de collecter les chèques. Et ça marche très très bien. Circle, ils ont maintenant d'autres partenaires. Hein. Ils ont fait des partenaires avec Binance notamment. Ils leur ont donné aussi ils font des actions marketing en commune avec Binance, etc. Mais l'idée, c'est maintenant est-ce que Circle va réussir à diversifier ses partenaires, faire en sorte de toucher une plus grande partie de l'argent généré par les actifs qui sont placés sur les bons du trésor, etc. Parce que pour l'instant, en fait, le grand gagnant de l'USDC, c'est pas Circle, c'est plutôt Coinbase. Ensuite, on va parler d'un autre stablecoin. Je vous ai dit, là, il y a plein de choses autour des stablecoins. C'est le stablecoin de Ripple, le RLUSD, qui se lance sur Kraken, donc un exchange majeur. Ils vont aussi essayer d'intégrer le RLUSD à la plateforme de paiement de Ripple. Là, moi, je vois, enfin, pour moi, c'est pas une bonne chose en soi parce qu'en fait, ça fait perdre quand même de l'utilité au token XRP. Mais eux, ils disent non, c'est un usage complémentaire au token XRP, etc. Mais bon, moi, ma vision, c'est qu'en fait, le XRP, il était perçu précédemment comme un moyen d'offrir un certain nombre de services qui sont offerts actuellement par les stablecoins. Maintenant que les stablecoins sont démocratisés, le XRP perd quand même en partie de son intérêt. Et Ripple a compris ça en lançant le RLUSD pour essayer de rattraper son retard. Et on va voir. Et tout le sujet maintenant, c'est est-ce que Ripple va réussir à intégrer le RLUSD au sein de plein d'institutionnels différents, au sein de même de la finance décentralisée. Et c'est un peu tout le débat là. Quand on parie sur XRP, on parie sur l'avenir, sur la force de Ripple à essayer d'intégrer plein de partenaires différents et vraiment à créer une utilisation réelle de leur token. Et pas juste marketing, parce qu'il y a plein d'annonces marketing, mais au final, qu'en est-il de l'usage réel? Et c'est là tout le sujet. C'est pour ça que Ripple, ça reste toujours très controversé. Il y a ceux qui disent c'est juste une arnaque, c'est n'importe quoi, c'est que de la hype, et d'autres qui disent non, au contraire, c'est l'adoption, c'est le grand public, etc. Faites vos jeux, tout le monde a le même niveau d'information, tout est public, et à chacun de faire le choix qu'il veut pour du long terme. Ensuite, GameStop. GameStop, ils ont réussi à lever les 1,5 milliard de dollars qu'ils voulaient pour acheter du BTC. Il y a quelques jours et c'est déjà fait. C'est assez fou, hein. Ils sont en train de copier le modèle de MicroStrategy et ça marche. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que les 1,5 milliards soient levés aussi vite. Ils vont sûrement refaire cette opération. 1,5 milliard, c'est énorme en plus. On regarde la market cap de GameStop, elle est autour de 10 milliards de dollars. Donc c'est juste dingue. S'ils arrivent aussi à déployer cette stratégie, je pense qu'ils peuvent atteindre une valorisation beaucoup plus élevée. Ce qui est dingue, ils ont fait tout ça initialement grâce à Roaring Kitty. On en a parlé de cet investisseur qui a catapulté, qui a vraiment fait exploser le cours de GameStop sur Reddit avec toute la communauté. GameStop a profité de tout ça en créant de nouvelles actions qu'ils ont pu vendre sur le marché, en collectant des milliards et des milliards de dollars. Ils se retrouvent avec un trésor de guerre énorme. Ils sont en train de faire grossir ce trésor de guerre. Et ils vont générer beaucoup d'argent. Alors oui, c'est une stratégie risquée. J'en ai parlé des risques en vous présentant stratégie, l'ancienne en MicroStrategy.
Mais c'est intéressant et je pense que c'est une bonne chose à faire. En fait, ils ont des business un peu mourants et ils se disent, bah non, on va se transformer en un véhicule d'investissement spéculatif et c'est la meilleure manière de créer de la valeur pour nos actionnaires. Ensuite, Vanek, la société qui lance plein d'ETF, aurait fait une demande d'ETF ou préparé un ETF BNB aux États-Unis, selon certains documents au niveau du Delaware. Mais attention, on n'a pas de confirmation. Il y a eu certains fakes précédemment sur des documents similaires dans le Delaware, avec par exemple le iShares XRP Trust, comme quoi BlackRock prépare un ETF XRP, c'était juste un fake. Donc on fait attention, mais voilà, il y a des choses qui se préparent, qui se préparaient autour du BNB, d'un ETF. BNB, ça me choquerait pas du tout que ça soit d'ailleurs accepté en 2025, 2026. On parle quand même beaucoup d'ETF altcoin pour les prochains mois. Et d'ailleurs, en Europe, Vanek vient aussi de lancer un ETN. Un ETN, c'est similaire un petit peu à un ETF. Ça permet en fait, là, cette fois, de cibler le jeton Celestia. Donc, TIA. Celestia, on en a parlé, une blockchain spécialisée dans la data availability, c'est-à-dire la disponibilité des données. C'est pour que d'autres projets, d'autres blockchains utilisent Celestia pour conserver les données, les stocker. Ça peut être utilisé par des L2 par exemple, Ethereum, ou par des choses, par autre chose. Il y a tout ce qui est nécessaire, tout ce qui nécessite du stockage de données dans la blockchain. Celestia est une option pour pouvoir faire ça. Et on en parle beaucoup moins Celestia, mais c'est pas un scam, on va dire, c'est une blockchain, c'est un usage légitime. Et les investisseurs doivent avoir dit à Vanek qu'ils souhaitaient s'exposer à ce type de produit. Et c'est pour ça que Vanek vient de lancer ça au sein de l'Europe. Et enfin, une bonne nouvelle pour Ethereum. Ethereum vient de repasser devant Solana au niveau du volume sur les exchanges décentralisés. C'est la première fois depuis le mois de septembre que ça a lieu. Donc en fait, on a eu la folie des memecoins avec Solana qui a dépassé Ethereum. Les memecoins, c'est en train de se calmer. On retrouve un usage plus réel, plus normal, on va dire, sur la blockchain. Et en fait, on retrouve Ethereum qui repasse devant. Donc je trouve ça plutôt bien, plutôt bullish sur l'aspect Ethereum, même si ça m'étonnerait pas que Solana, ça revienne. Si on a une nouvelle vague memecoin, pour moi, ça arrivera probablement sur Solana. Après, on verra. Si peut-être ça... Là, on parle beaucoup des memecoins sur BNB. Est-ce que ça va être sur BNB? Moi, je pense il y a eu et sans doute qu'il y a encore, mais je ne suis pas très impliqué sur la partie même coin sur Base. Base aussi, les frais de transaction sont faibles et il y a beaucoup de grand public, le grand public qui passe sur Coinbase et du coup qui bascule facilement sur Base. Je pense aussi que ça peut être un endroit pour s'exposer au même coin. Et je voulais revenir en fait sur autre chose aussi. Certains disent mais comment s'exposer au stablecoin? Comment s'exposer au fait que je sens que les stablecoins vont vraiment augmenter. On va atteindre 200 milliards, 300 milliards de stablecoins. Au final, ça reste un actif du monde réel. Et je pense que l'une des solutions pour s'exposer au stablecoin, c'est quelque chose dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, c'est Circle. Circle avec sa société qui devrait être cotée en bourse. Donc si vous voulez acheter des actions Circle, ça pourrait être une manière de s'exposer au stablecoin. Mais il y a quelque chose qui existe déjà, qui est en fait l'action Coinbase. Comme je vous l'ai montré, il y a énormément des revenus de l'USDC qui vont sur l'action Coinbase. Donc acheter de l'action Coinbase, c'est s'exposer à l'évolution des stablecoins et de l'USDC. Et c'est aussi s'exposer à Base. À Base, avec tout ce que Base rapporte, ça rapporte des centaines de millions de dollars en frais à Coinbase. Et c'est un bon pari en fait de l'action Coinbase. Coin, ça s'appelle, il me semble. Après, moi, je suis pas exposé à Coinbase, mais je sais que dans une cadre d'une gestion de portefeuille un peu plus globale, il faut avoir une vision plus large que les cryptos. Ou si vous avez une thèse d'investissement comme ça spécifique sur Base ou sur les stablecoins, l'action Coin peut être intéressante pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez discuter un peu plus de tout ça, sur la meilleure façon de gérer vos crypto-monnaies, sur la finance décentralisée, sur l'optimisation, comment booster votre portefeuille, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Salut, au revoir, ciao, ciao.